C'est quand même énormément étrange que tout le monde autour de moi n'arrête pas de me demander: est-ce que tu ne te sens pas un petit peu seul? J'ai dit à tout le monde que je travaillais dans un hôpital la nuit, et tout le monde a toujours dit la même chose. Est-ce que tu ne te sens pas seul la nuit? Est-ce que c'est pas un travail un petit peu solitaire et ingrat? Je les ai regardés, et j'avais juste envie de dire: comment ça, solitaire et ingrat? Ce n'est pas un travail solitaire et ingrat. Tout le monde, à chaque fois, quand on travaille la nuit dans un hôpital, pense qu'on ne travaille pas, qu'on surveille simplement des corps allongés qui dorment et qui rêvent. Et je ne me sens pas seul, non, parce que j'ai cette impression étrange. J'ai cette impression étrange et très particulière que les rêves de tout le monde, que les rêves de toutes les personnes, que ce soit des vieilles personnes sous respirateur, que ce soit des personnes dans le coma depuis des années, que ce soit des jeunes enfants qui sont en train de dormir, que ce soit de tout jeunes enfants, ou voire même des enfants en couveuse qui viennent de naître il y a quelques jours. Quand je suis dans l'hôpital la nuit, en service de nuit, je n'ai pas l'impression d'être seul. J'ai juste l'impression de surveiller des gens qui ont besoin d'être surveillés, des gens qui ont besoin d'aide la nuit, des gens qui peut-être ont des problèmes respiratoires, des gens qui peut-être ont mal la nuit, mal à la tête, mal au cœur, qui veulent parler, et je suis là pour ça. Je ne m'embête pas la nuit, hein. Je ne rôde pas dans les couloirs, seul, entre portes et fenêtres. Je ne rôde pas à l'intérieur de l'hôpital, entre couloirs et fenêtres. Je ne rejoins pas le bureau. Toutes les heures, je ne rejoins pas le bureau simplement pour regarder quelques dossiers sur l'ordinateur. Non, je marche avec une lampe de poche, je descends, je vais au -1, au +1, je surveille l'hôpital, je vais à plusieurs endroits différents et je surveille l'hôpital. Parfois, je vais simplement au numéro 3, là où les enfants sont mis. Là où les enfants sont mis dans les chambres, je surveille ces enfants, parfois j'entre dans leur chambre, j'ouvre la porte, j'entrouvre, ou alors j'entrouvre la porte. Je regarde ces enfants qui dorment. Certains dorment face au mur, certains dorment face à la fenêtre. Certains dorment avec la couverture au niveau de leurs chevilles. Certains dorment avec la couverture à moitié mise sur la moitié de leur torse. Certains dorment avec la couverture mise jusqu'aux épaules. Certains dorment même complètement avec la couverture, avec le visage sous la couverture. Certains enfants dorment sans la couverture. Certains enfants dorment de manière rassurante, contre le mur, avec la fraîcheur du mur. Certains enfants dorment avec une main qui tombe du lit, et je trouve ça mignon. Je les regarde, mais non, je ne me sens pas seul. Je suis avec des gens. Ces gens ont besoin de moi la nuit. Ces gens ont besoin de moi. Ils me demandent des choses. Ils me demandent s'ils peuvent avoir un calmant pour calmer leurs maux de tête. Certaines personnes me demandent s'ils peuvent simplement allumer ou éteindre une lumière. Et je suis là pour des choses insignifiantes, mais ces choses insignifiantes paraissent être énormément grandes. Les seuls moments les plus horribles quand je suis là-bas, c'est la peur d'entendre un jour qu'un patient sous respiration ou dans le coma, la peur d'entendre que la machine à côté de lui se mette à ne plus biper. Cette peur est intense, cette peur est énorme. Elle me pèse sur le cœur, c'est vrai, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, les enfants souvent me demandent moi pour parler. Les enfants souvent, au lieu de demander un psychologue, demandent simplement à ce que je vienne dans leur chambre. Ils demandent à parler et me parlent. Je reste assis sur leur lit. Je reste assis sur leur lit pendant peut-être quelques heures, pendant des heures, et on parle. On parle de choses qu'ils ont envie de parler. Le problème des enfants, c'est des problèmes simples. C'est ça qui est problématique avec les problèmes des adultes. C'est que ce sont des problèmes compliqués. Ce sont des problèmes financiers. Des problèmes de rupture, des problèmes d'amour, tandis que les enfants ont des problèmes simples.
Les enfants ont des problèmes simples. C'est ça le problème quand je vais chez les adultes. C'est qu'ils me parlent de choses financières. Ils me parlent de choses financières, de rupture, d'amour, de conversations entre adultes qui a mal tourné. Des choses auxquelles je me désintéresse totalement. Tandis que les enfants sont plus simples. Ils me posent des questions simples, Ils me posent des questions simples, comme par exemple, pourquoi est-ce que je fais ce métier? Pourquoi est-ce que je... Pourquoi est-ce que tous les jours... Pourquoi est-ce que tous les jours, je reste la journée? Pourquoi est-ce qu'on me voit la journée et aussi la nuit? Pourquoi est-ce que parfois... Pourquoi est-ce que parfois, je vais dans le bureau et je n'en sors pas pendant des heures? Les questions des enfants sont simples, tandis que celles des adultes sont pesantes et énervantes. C'est pour ça que je reste plus souvent chez les enfants. Mais chez les enfants, la peur la plus atroce, c'est d'entendre un moment cette même machine qui arrête de biper. Parce que certains enfants ont simplement un bracelet et sont couchés sur leur lit et peuvent bouger autant qu'ils veulent. Certains enfants sont accrochés. Certains enfants sont accrochés en intraveineuse. D'autres enfants portent sur eux un casque. D'autres enfants portent sur eux un casque et passent des examens. D'autres enfants, eux, sont un petit peu plus terrifiés à l'idée de rester seuls. Je reste souvent avec eux, ou alors parfois je dors 1 minute ou 2 avec eux, ensuite je repars travailler. Certains enfants, eux, dorment déjà et je laisse leur porte fermée. Donc non, je ne me sens pas seul. Parfois je descends à minuit à la cafétéria. C'est une cafétéria ouverte 7 jours sur 7. Je descends, je me commande à manger. Je mange seul, ou alors de temps en temps un collègue qui travaille chez les adultes ou qui travaille à la morgue me rejoint et mange avec moi. On parle ensemble de tout et n'importe quoi. J'avoue que c'est très bizarre quand tu travailles au niveau où les enfants sont tous mis dans leur chambre. Au niveau des enfants, au niveau pédiatrique, c'est très bizarre de commencer à partir manger à minuit et de parler avec une collègue qui travaille à la morgue. Elle te parle des cadavres qu'elle autopsie, elle te parle des cadavres qu'elle surveille, des dossiers des personnes mortes, alors que toi, il y a 5 minutes, tu étais entouré de petites âmes vivantes qui sont toutes en train de rêver. Tu étais en train d'imaginer un nuage de rêves différents s'entrechoquer au-dessus de toi, de pouvoir les regarder et de pouvoir les lire comme des dossiers. Alors que elle, à la morgue, les personnes sont bel et bien mortes, toutes. Elle me parle de ses frigos, elle me parle de ses dossiers. Oui, c'est étrange, mais quand je remonte au niveau pédiatrique, des enfants parfois ont besoin de moi. Quand je vois clignoter dans le bureau cette petite lumière verte, jaune et rouge, et que je pars dans cette chambre, que je vois un numéro à côté de cette petite lumière verte, jaune et rouge, je vais dans cette chambre, je parle à l'enfant, ou alors je lui donne le médicament qu'il a besoin, ou alors je régule la machine qui était en train de faire du bruit. Souvent, je rentre et je lui dis que ce n'est que moi. Il me regarde, se réveille un peu, mais ne bouge pas de sous sa couverture. Je régule sa machine, je la mets comme il faut, et juste je lui demande son bras. Et là il se lève et soudain, ce qui est magique avec les enfants, c'est que quand ils se lèvent, qu'on leur demande leur bras pour prendre leur tension, ou alors qu'on leur demande leur bras pour une prise de sang, alors qu'ils étaient en train de dormir, qu'ils étaient couchés, ou qu'ils étaient occupés à autre chose, qu'ils étaient occupés à lire les lettres qu'ils ont reçues de l'école, ou de l'endroit auquel ils sont, par exemple le refuge ou alors l'orphelinat des autres enfants qui lui ont écrit une lettre. Alors qu'ils étaient en train de lire ça, ce qui est génial avec les enfants, c'est que quand tu leur demandes leur bras pour une prise de sang, ou quand tu leur demandes leur bras pour simplement prendre leur tension, ils se lèvent, mais dès qu'ils se lèvent, te regardent avec un sourire. Un adulte, lui, peut refuser de se lever. Il peut te regarder et dire non. Tu dois alors le forcer de prendre son bras. Les adultes sont beaucoup plus coriaces. Comparé aux enfants, les enfants sont des coussins moelleux sur lesquels des coussins moelleux que tu as envie d'avoir près de toi, de t'entourer de ces coussins. Les adultes, eux, sont des murs en briques. Des murs en briques, parfois ils sont tellement durs avec toi que ce sont des murs, et
La seule métaphore que j'aurais pour les représenter, ce serait un mur délabré. Les enfants sont plutôt des coussins doux, que tu as envie d'avoir près de toi, une chaise confortable, que, une chaise confortable que tu as envie d'essayer. Les enfants sont plus ça, ils sourient. Ils sourient parce qu'ils savent que c'est pour leur santé. Ils savent qu'ils ont encore toute leur vie derrière eux et qu'ils vont sortir un jour. Mais le jour où ils retrouvent le sourire, le moment où ils retrouvent le sourire, c'est quand on leur fait signer leur acte de sortie. Quand on leur fait signer leur papier de sortie, ils retrouvent un sourire qui est si beau et si revigorant au niveau des émotions. Tandis que les adultes, ils prennent cet acte sans sourire, ils te regardent. Ils te disent merci, mais rien de plus. Ils le signent et te le rendent, à tel point que la feuille est déjà chiffonnée quand ils te la rendent. Une extrémité. Ils signent et prennent toute la place. Les enfants, ils prennent soin de ne pas prendre toute la place. Et ils écrivent leur nom. Ils font semblant de signer comme s'ils étaient des adultes, et je les regarde. Donc non, je ne me sens jamais seul.